Salut les amis, là c'est Jean-Luc. Donc je vous avais dit tout à l'heure, il y aura une petite vidéo pour l'unboxing du pare-choc arrière de Kit. Bon, unboxing c'est un bien grand mot. Parce que j'ai acheté ce pare-choc par le biais de Joao, de Knight Passion. Je lui ai demandé de m'en trouver un parce que c'est pas évident, surtout à bon prix. Il avait un ami à lui qui en avait un, donc je lui ai acheté. Donc c'est pas Joao qui me l'a envoyé, c'est son ami. Et il me l'a envoyé tel quel. En transport privé, hein, mais avec un papier bulle simple et basta. Bon, j'ai de la chance, ces pare-chocs là sont extrêmement souples et ça craint pas trop pour les transports. Donc ça va. Ceci dit, je lui ai quand même dit à Joao de signaler à son ami de ne pas envoyer des pièces comme ça parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des vols. Voilà, donc je viens de le recevoir. Il a mis une semaine à peu près pour arriver. Et on va ouvrir un petit peu tout ça, voir si ça correspond bien aux attentes, à la description que m'a fourni Joao du pare-choc. Et puis on va voir un petit peu les différentes choses qu'on peut retrouver sur ces pare-chocs là, comparé aux autres. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça en avant. Donc ce pare-choc il est de 1982 ou 83. Ça on va le voir, normalement il y a un numéro de série dessus. Donc faut pas s'attendre à avoir du neuf, hein. Il a quand même 35 ans le pare-choc. Et voilà. Ça c'est pas mal, c'est pas gondolé. On va voir plus loin ce que ça donne. Ici il y a une légère modification au niveau du plastique, c'est pas bien méchant. C'est pas gondolé. Alors ça c'est le plus important, regardez toujours si c'est gondolé. C'est en sorte de plastique ou polyuréthane, donc avec le soleil, les voitures qui stagnent longtemps au soleil aux États-Unis, eh bien ça gondole, et pour rattraper ça, j'ai envie de dire que c'est mission impossible, donc surtout ne prenez pas ça. Ok. Il est pas fracturé si ce n'est que là, mais ça j'ai été averti déjà de l'histoire. Ici vous voyez, mais c'est rien, ça se répare assez facilement. J'ai le même petit problème là-bas au-dessous. Mais bon, ça j'étais informé, c'est pas bien méchant, j'ai vu avec mon carrossier, c'est rien. Ok, et le dessus, on va tourner, on va venir là pour voir qu'est-ce que ça dit. Non, la tonalité est bonne. Oh, franchement, je pense que je suis très content de ce pare-choc. Il est en très bon état. Il est en très bon état. Il est droit partout, bien rigide. Rigide, c'est un des grands mots. Il y a encore les fixations des plaques d'immatriculation. Ça, c'est pas courant, ça. On le voit quasiment jamais, c'est ça. Bon, ça servira à rien parce que nous, on va mettre des rivets. En parlant de plaques d'immatriculation, j'ai commandé les plaques sur un site internet. Donc, je mettrai le lien aussi de ce site internet sous la vidéo. Vous pouvez faire des plaques customisables. En restant quand même soft de la modification, hein, parce que sinon c'est pas autorisé pour les contrôles techniques. Ok, donc vous voyez, c'est un pare-choc de Transam Recaro, donc qui était noir et or. Vous voyez, là il y a la peinture qui commence à s'écailler, donc ça, ben, il va falloir tout virer, tout poncer, nickel. Non, je suis content. On va le retourner pour voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Hop là. Alors, là-dedans, comment ça se présente? Pareil, j'ai fait un petit bilan, voir si ça n'a pas été tapé ou... Non, franchement, il est... Ah ouais, franchement, il est en très bon état, quoi. Donc ici, on retrouve les fixations du dessus du pare-choc. Vous voyez?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Ça se fixe comment? Ça se fixe avec des clips en plastique. Voilà. Donc ça, on trouve ça sur internet. Ça coûte pas bien cher. Je crois qu'il est 200 pièces, ça coûte 15 €. Pareil pour en dessous, des petits clips. Ok. Voilà. Et les marques qu'on voit ici, là, les marques noires, là, ce sont les renforts en plastique qu'il y a derrière les pare-chocs. Voilà. Derrière le pare-choc, il y a des renforts en plastique. Et encore derrière, il y a la barre en métal de renfort. Ici, nous avons la lumière, la connectique pour la lumière de la plaque d'immatriculation qui est en bon état. Bon, voilà, ce pare-choc m'est revenu à 400 €, à peu de choses près. Ici, on retrouve, alors ça c'est plutôt sympa quand même parce que on peut acheter neuf, mais c'est quand même pas donné, c'est 70 €. La plaque de fixation avec les tiges et les boulons qu'on met par-dessus. Je crois que c'est des boulons de 10. Ouais, des boulons de 10. Voilà. Ah bah il y en a encore là, vous voyez. Voilà, hop. Voilà, on va l'enlever celui-là, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est celui-là, il y en a un qui est cassé. Donc je le changerai. Donc ça, il faut regarder quand vous achetez les pare-chocs si ça y est ou pas. Si ça y est, c'est pas mal. Sinon, il faut compter 70-80 € de plus pour les acheter. Ça se trouve en neuf. Hein. Voilà, donc ça se met comme ça. Hop. Les tiges rentrent dans la carrosserie des ailes arrière. Et on visse. C'est aussi simple que ça. Et les fixations. Honnêtement, pour enlever un pare-choc, faut une demi-heure, hein, pas plus. Hein. Une demi-heure et puis une demi-heure pour le remettre. Voilà. Alors, autre chose. Les pare-chocs, celui-là c'est un pare-choc de 84. Peu importe le modèle de voiture que vous avez, tant que c'est de 82 à 92, tous les pare-chocs sont interchangeables. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'incompatibilité. Vous mettez en place, c'est bon. La seule chose qu'il va falloir changer, quand vous prenez un choc de 82-84, si votre voiture est plus récente que ça, c'est ce que je vous ai expliqué, le renfort en caoutchouc. Il n'a pas la même forme selon le type de pare-choc et le modèle de voiture. Donc ça, il y a des solutions. Soit on le redécoupe, hein, c'est possible, j'avais fait ça sur ma première réplique, on le redécoupe. Hein. Soit on achète un de 82-84. Mais c'est assez onéreux même d'occasion. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de série dessus? Parce que je serais quand même tenté, je serais intéressé de savoir de quelle année il est exactement. Normalement, il y en a un. Alors, où est-ce qu'il est ce numéro de série là? Normalement, c'est marqué sur... poussiéreux tout ça. Voilà, il est là le petit. Alors, il y a l'année dessus. Euh, 83 les amis. Vous voyez, years. Alors, YR, ça c'est pour l'année, hein. Years en anglais. 83. Voilà, c'est un pare-choc de 83. C'est quand même sympa d'avoir un pare-choc original. Vous avez d'autres possibilités, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez en acheter chez Classic Industries. Vous aurez le lien en bas de la vidéo, le lien direct. Vous en avez des neufs en reproduction, en polyuréthane. Les membres du forum l'ont fait, l'ont acheté, ils étaient très contents du résultat, ça s'adapte parfaitement. Voilà, bon, moi j'ai voulu absolument avoir un original. Et en termes de prix, entre l'original et la copie, c'est kiff-kiff. Hein. La copie coûte quand même, entre les frais de port et la douane, 150-200 € de plus. Mais ça peut valoir le coup parce que là j'ai quand même du travail sur la restauration, il faut que je ponce, il faut que j'apprête, faut peindre. Bon, c'est du petit boulot en plus quoi. Ok, donc ça c'est... Ouais. Voilà, on va le mettre comme ça vous allez voir concrètement. Voilà. Donc, il y a une autre astuce aussi pour voir si c'est gondolé ou pas, hein, quand vous demandez les photos. Voilà, il suffit de le regarder dans ce sens-là. Hop, la caméra va y aller. Le dessus, là, comme ça, en prolongement. Voilà. Vous demandez une vidéo, une photo de ce style-là. Et là, vous le verrez en principe si c'est gondolé ou pas. Sur le dessus. Ça, c'est très important, le dessus.
Et sinon, dans ce sens-là, vous le verrez aussi. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont flingués, donc faites attention à ce détail-là. Bon, il y a pas mal de travail, donc comme je vous disais, là, il va falloir que je répare... où est-ce que j'ai vu la petite accroche, là? Ah, il n'y a pas de ce côté-là, si j'avais vu, là. Il y a que là-bas? Ouais, il n'y a que ici. Il n'y a que là qui est abîmé, voilà, ici. C'est tout ce qu'il y a à redire sur ce pare-choc, mais bon, c'est pas grand-chose. Voilà. Quoi dire de plus? Ben, on va le monter hein, chez Anthony dès que j'aurai reçu le pare-choc avant aussi. Le pare-choc avant, Joao me l'a expédié aujourd'hui. Et d'après ses estimations, je recevrai ça mercredi ou jeudi. Donc attendez-vous à avoir de nouvelles vidéos avec le pare-choc avant. Ça sera peut-être plus sympa. Là, disons que c'est plus parlant pour Kit. Voilà les amis. Donc c'est fini pour la vidéo. Pensez à mettre un like si vous aimez la vidéo. Et n'oubliez pas, je mets tous les liens sous la vidéo. Allez, à plus. Ciao, ciao.